Bienvenue sur Yogashi Manga. Tu te souviens de l'épisode 11 de Bloom, quand Rintaro offre son gâteau à Kaoruko? D'après ce que j'ai vu à l'écran, je l'ai recréé. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. Une génoise, un cœur fruité, des fleurs bicolores, je te montre tout ça. Et on va commencer par préparer notre génoise en premier. Donc tu auras besoin de 4 œufs, 120 g de farine, 120 g de sucre. On verse notre sucre avec nos œufs et on monte ça au batteur. À peu près entre 5-10 minutes, on laisse monter à vitesse assez élevée. On va venir chercher une bonne consistance bien épaisse. Donc quand notre sucre et nos œufs sont bien montés, on va venir vérifier si ça fait le ruban. Le ruban, c'est cette texture là que je vous montre, que une fois qu'ils sont bien montés, quand ça coule, que ça fasse des petits S bien épais qui se superposent. Suite à ça, on va incorporer notre farine en une fois et on va venir la mélanger délicatement avec notre maryse. Donc tu descends bien au fond de la cuve pour bien faire remonter la farine, tout doucement. Ça sert à rien de mélanger vite, ça sert à rien. Donc une fois que notre farine bien incorporée, on va pouvoir débarrasser notre pâte à génoise dans notre moule à cake. Et bien sûr, juste avant notre mélange de farine, il faut préchauffer notre four à 180 degrés. Et on va venir cuire tout ça pendant 20 minutes. Et dans l'épisode, on le voit très bien que Rintaro est en train de préparer une génoise. On le voit faire le mélange, puis on le voit après couper la génoise. Donc notre génoise part au four pendant 20 minutes. Donc arrivé vers la fin du chrono, n'hésitez pas à vérifier si c'est bien cuit ou pas en plantant un couteau au milieu. Parce que selon les fours, ça peut varier la cuisson. Donc on plante notre couteau et une fois qu'il ressort propre, c'est que c'est bon. On continue notre recette par la préparation de notre confit fruits rouges ou compoté de fruits rouges. Donc tu auras besoin de 60 g de miel, 20 g de sucre, 280 g de fruits rouges. Et la recette, elle est toute simple. On met tout à chauffer ensemble dans une casserole ou une poêle, peu importe. Puis on va venir faire réduire notre compoté de fruits rouges ou confit fruits rouges. Ce que l'on va rechercher, c'est une réduction qu'on ait une texture sirupeuse. Quand ça bout, quand ça arrive à ébullition, tu laisses à peu près 2-3 minutes sur le feu, puis tu vas voir que la consistance va commencer à changer. Tu vas avoir quelque chose de légèrement épais. Tu vois là? Cette texture-là, c'est cette texture que l'on recherche. Une fois que tu as cette texture, ton confit fruits rouges est cuit. Et après, tu pourras le débarrasser. Aussi simple que ça. Une fois que notre confit est cuit, on le débarrasse et on vient le mixer. Après, tu n'es pas obligé de le mixer si tu veux garder des morceaux de fruits rouges. Mais pour moi, je préfère avoir une texture bien lisse, bien nette. Une fois que notre confit fruits rouges est mixé, on le débarrasse et on le fume en contact et on réserve au frigo. On va ensuite enchaîner avec la préparation de la mousse mascarpone vanille. Il y a pas mal d'étapes sur cette recette et on va déjà commencer par gratter notre vanille et la mettre à infuser avec la première partie de la crème. C'est les 113 g de crème que vous allez mettre à chauffer dans la casserole avec les gousses de vanille. L'autre partie de la crème, ça sera pour plus tard pour la faire monter au batteur, pour finir notre mousse. Donc, première étape, on infuse notre vanille avec la crème. Donc là, on va préparer une anglaise. Donc je te montre comment on fait tout ça. T'inquiète pas, il n'y a rien de compliqué. On va commencer par blanchir nos jaunes d'œufs et notre sucre. On va fouetter ça généreusement pour que ça soit bien blanchi. Donc tu n'hésites pas à bien remuer, bien fort. Tu sors tes plus gros muscles et on y va à fond. Une fois que tu as bien fouetté tes jaunes et ton sucre,
Voilà la consistance souhaitée avant de continuer la recette. Une fois que notre crème est en train de bouillir, on vient la verser sur notre appareil de jaune et de sucre. On vient la détendre. Puis on va remettre tout ça dans la casserole. Puis on va venir cuire notre anglaise, étape très importante, à feu moyen. Ne faites pas le mélange à feu fort car vous risquerez de louper carrément la crème anglaise et de cuire les œufs. En fait, il faut cuire à la nappe, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire 85 degrés. Donc si vous avez un thermomètre, c'est nickel. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Il faut faire le trait sur la maryse et vous voyez, quand ça ne coule pas, c'est que c'est cuit. En fin de cuisson, tu ajoutes ta gélatine bien essorée qui a trempé dans l'eau froide juste avant de commencer la recette, très important. On l'ajoute à notre crème anglaise pour qu'elle fonde. Puis, une fois que ça sera fondu, on va venir mixer notre crème anglaise. On vient mixer notre crème anglaise avec notre gélatine pendant à peu près 30 secondes, 1 minute, le temps que ça soit bien émulsionné, qu'on a bien diffusé, bien mixé l'arôme de vanille dans la crème anglaise. Puis on va venir débarrasser tout ça dans un récipient filmé en contact et qui part au frigo. Une fois débarrassé, on va continuer notre recette en préparant le sirop pour notre génoise. Pour le sirop, on aura besoin de 50 g de sucre, 50 g d'eau et quelques fraises. Le sirop, c'est tout simple. On met notre eau, notre sucre. On coupe nos petites fraises, puis on va venir faire bouillir tout ça. Une fois que notre sirop est à ébullition, on laisse quelques minutes bouillir et on vérifie que le sucre est bien dissous dans notre sirop. Puis on va réserver quand c'est terminé et on va continuer notre mousse mascarpone. Tu prends la deuxième partie de la crème, tu la fais monter texture chantilly, crème fouettée, puis tu la débarrasses. On en aura besoin pour la fin de la mousse. Une fois que ta crème est montée, voilà à quoi ça doit ressembler. Ensuite, au batteur, on va mettre à émulsionner la mascarpone et la crème anglaise qui a bien pris au frigo. Donc on va monter ça comme une chantilly. Au début, tu commences tranquillou, doucement, pas vitesse forte. Une fois que ça a bien pris, tu peux commencer à augmenter la vitesse. Une fois que ça a bien pris, que c'est bien monté, voilà la texture souhaitée. Tu vois, c'est comme une chantilly. Et ce mélange, on va venir le mélanger avec la petite partie de la crème que tu viens de monter juste avant. On vient mélanger nos deux préparations. On mélange tout ça à la maryse. Une fois que tu as incorporé toute ta crème fouettée, ton mélange est prêt à être utilisé. Ton mélange, tu peux le laisser sur le plan de travail car on va l'utiliser de suite juste après. Pas besoin de le remettre au frigo en attendant. Enfin, tu peux, mais sinon après, tu devras juste remettre un petit coup de fouet à la main pour pouvoir relisser ta mousse. Et voilà la texture souhaitée à la fin de notre mélange. On a une bonne texture bien homogène, bien lisse, et c'est ça qu'on veut. On récupère notre génoise et on va la préparer. On va venir la couper en deux et aussi couper juste le dessus, juste le chapeau, pour avoir quelque chose de bien droit, bien plat. Donc tu prends le couteau à dents, main à plat sur le dessus de la génoise et tu viens enlever juste l'excédent pour avoir quelque chose de bien plat. On passe au découpage de notre génoise. Donc quand on la coupe, on reste bien au milieu et on fait tourner au fur et à mesure. On ne coupe pas d'un coup la génoise en deux, car de sûr, il y aura des manquants et ça ne sera pas très droit. Donc on prend son temps et on coupe au fur et à mesure tout autour de la génoise. Une fois notre génoise découpée, tu récupères
le cercle dans lequel on va monter notre gâteau. Puis on vient couper au milieu pour avoir notre fond. On fait pareil pour le deuxième rond. Pareil, on coupe avec notre cercle. Puis on va venir redécouper encore un des deuxièmes cercles, peu importe. On va redécouper un disque de génoise plus petit, car c'est un disque que l'on va mettre au milieu de notre entremets. Car le disque du milieu est toujours plus petit que la base. Ça va nous servir à faire remonter notre mousse pour avoir un montage bien carré, bien nickel. Voilà nos deux cercles de génoise prêts à l'emploi. Voilà ce que vous devez avoir, un grand et un petit. Pour pouvoir monter ton entremets, tu vas avoir besoin de ce ruban pour mettre autour du cercle. C'est un ruban rhodoïde et je te mets le lien en description. Donc on va venir mettre notre ruban rhodoïde tout autour du cercle pour prendre la taille. Une fois que tu as fait le tour du cercle, tu prends un ciseau et tu coupes et tu viens le mettre à l'intérieur de ton cercle. Pareil pour le cercle, je te mets le lien en description. Et si tu n'es pas abonné encore, vas-y fais-le, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir et ça m'aide à faire grandir la chaîne. Ensuite tu prends ton grand cercle de génoise, le plus grand, et tu le mets à l'intérieur de ton moule. Puis on va venir l'imbiber. Donc tu filtres le sirop de fraise qu'on a préparé précédemment, comme ceci. Tu égouttes bien les fraises, tu les laisses bien égoutter. Ou même tu peux même presser les fraises si tu veux pour récupérer le jus. Puis avec ce sirop, on va venir imbiber notre génoise. Après, la recette est vraiment faite pour les 2 cercles de génoise. Après, si t'en manques, tu peux en relancer un sans les fraises, c'est pas bien grave. Donc on va venir imbiber généreusement notre fond de génoise, comme ceci. Il faut vraiment qu'en fait le but du jeu, que tu ne vois plus le jaune de la génoise, que ça soit rouge de partout. On va commencer à couper nos fruits pour l'intérieur du gâteau. Donc il y aura des fraises et il y aura aussi une mangue. Parce que c'est après ce que j'ai vu dans l'épisode, ça me paraissait ça ou des pêches. Mais comme on n'est pas vraiment la saison des pêches, je me suis dit fraises et mangue, ça passe. On commence à garnir notre moule avec notre mousse mascarpone. Donc on met une partie de la mousse qu'on va venir étaler sur les bords du cercle, comme ceci. Très important pour pouvoir avoir un montage régulier et que la mousse puisse remonter quand on va garnir l'intérieur. On incorpore notre confit fruits rouges, on prend une bonne cuillère, car dans l'épisode, je vois Rintaro préparer quelque chose qui ressemble à du confit fruits rouges ou la compotée. Donc je me suis dit, de sûr, ça doit être ça. On incorpore nos fraises et notre mangue découpée. On en met bien de partout. Soyez généreux. Pas trop non plus, qu'on puisse quand même faire finir le montage. On vient incorporer notre deuxième cercle de génoise, le plus petit. Donc quand on le met, n'hésitez pas à bien appuyer au milieu, justement, pour faire remonter la mousse, comme je vous l'expliquais précédemment. On récupère notre sirop et on répète la même opération. On imbibe bien notre génoise de partout, qu'elle soit bien rouge, bien imbibée, qu'elle ait bien bu le sirop. On finit notre gâteau avec le reste de mousse mascarpone et on va venir le lisser en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois que c'est bien lissé, on va le mettre au congèle pendant 15-20 minutes. On ne veut pas qu'il soit congelé, car au milieu il y a des fraises, et les fraises ça ne supporte pas le congèle. On veut juste qu'il soit bien pris, assez pris, pour pouvoir le démouler et finir notre décor. Justement, en parlant de décor, on les commence de suite. Donc, on va détailler nos fleurs en pâte sucrée. Si tu n'as pas la recette, je t'invite à regarder ma précédente vidéo sur le sablé Tanjiro. Donc, on vient détailler nos fleurs de pâte sucrée comme ça. J'en ai détaillé 4. Tu peux en faire plus si tu veux. Il n'y a pas vraiment de nombre spécifique. Donc on va venir les cuire à 160 degrés pendant 8 à 10 minutes. On passe à la partie, je pense, la plus technique de la vidéo, où je vais te montrer comment on réalise une rose en pâte à sucre. Je te mets le lien en description pour commander la pâte à sucre si tu n'as pas de magasin près de chez toi. Je l'ai commandé sur Amazon personnellement et c'était très bien.
Donc j'ai commandé une pâte à sucre blanche pour la colorer comme je veux après. Après, tu peux en commander une déjà colorée comme tu veux. Mais après avoir étalé ton boudin de pâte à sucre et coupé tes petits morceaux, on va faire des boules. Fais plein de petites boules comme ça sur tous les morceaux qu'on a découpés. Je viens façonner en premier une petite goutte d'eau. C'est ce qui va servir à faire notre cœur de la rose. Très important. On va façonner toutes nos pétales avec les petites boules qu'on vient de façonner. Donc la première boule, très important, parce que c'est la pétale qui va venir envelopper notre bouton pour faire le cœur de la rose. Avec la paume de la main, tu étales comme ça, tu essayes de faire une forme ronde. Et vraiment, sur le bout, avec la paume de la main, tu essaies de faire quelque chose d'assez fin pour faire vraiment une pétale. Une fois nos pétales prêtes, on va pouvoir commencer nos roses en pâte à sucre. Et avant de commencer à les coller, très important, il faut toujours que tu mouilles un petit peu. Avec ton doigt, tu mouilles le tour de la goutte, car sinon ça ne collera pas. Et très important, quand tu étales tes pétales, il faut les fariner un peu, avec de la fécule ou du sucre glace, car sinon ça va coller. Donc c'est pour ça qu'après, c'est important de pouvoir les coller avec un peu d'eau, sinon ça ne collera pas du tout. Donc la première pétale, on est venu l'envelopper entièrement dans le bouton. Puis ensuite, on commence notre montage avec les autres pétales. Donc, première pétale, on la met comme ça. La deuxième, on vient la chevaucher sur la première, comme ceci. Et la troisième, pareil, on la chevauche. À la fin de cette étape, voilà ce que tu es censé avoir. On continue notre rose. On va rajouter encore 3 autres pétales qui vont venir autour, chevaucher en quinconce. Donc tu prends ta pétale, tu la mets comme ça, et toujours on n'oublie pas de mouiller légèrement. Il faut vraiment à peine mouiller, hein, c'est vraiment juste pour coller. Donc on vient déposer nos dernières pétales comme ça, tout autour. Et ensuite notre rose est finie. Et tu répètes la même opération avec ta deuxième rose. Si tu veux en faire 2, 3, comme tu veux. On passe à la préparation et finition des petits sablés en forme de fleurs où on aura préparé une glace royale. Donc glace royale, sucre glace, blanc d'œuf. Il y a juste à mélanger. Une fois que c'est préparé, tu fais un petit cornet. Puis avec la glace royale, on vient commencer le contour et après on remplit avec notre glace royale. Tu remplis tes petits sablés comme ceci. On passe à la préparation de nos feuilles en pâte à sucre pour finaliser nos roses. Donc même système, tu étales un boudin, tu coupes des petits morceaux, tu fais tes petites boules, tu aplatis pour faire comme une pétale. Puis avec le dos d'un couteau, tu viens dessiner les traits d'une feuille. Donc au milieu, puis après sur les côtés, des petits traits. Une fois cette étape terminée, on va venir plier nos feuilles pour leur donner une forme. On va pincer le bas de notre feuille, puis on va plier le haut. Comme ça. Et je tiens à préciser que tous les décors, après les avoir façonnés, il faut les laisser sécher au moins 1 heure pour qu'ils durcissent un peu, que sinon sur votre gâteau ça ne tiendra pas vraiment. Quand on va les mettre, ils vont être tout mous et ça va peut-être un peu affaisser, ça va s'affaisser dans la crème. Donc important de les préparer avant les décors en pâte à sucre. Petite finalisation de nos petites fleurs en pâte sucrée, où j'ai rajouté un petit point jaune avec la glace royale qui me restait, pour donner un petit effet de petites billes sur le dessus. On passe à la réalisation de nos fleurs avec les moules silicone 3D. Pareil, je vous mets le lien en description pour pouvoir les commander si vous voulez. Donc pareil, j'ai coloré en 2 fois ma pâte à sucre, j'ai fait un rose foncé, un rose plus clair et une partie jaune pour faire le bouton. Donc on va bien étaler et appuyer dans notre moule en silicone pour que ça aille bien à l'intérieur du moule, que ça épouse bien les formes du moule. Donc j'ai commencé par le rose foncé et ensuite le rose clair et le jaune au milieu.
Une fois que c'est façonné, notre moule doit partir 10 minutes au congèle pour pouvoir le démouler comme il faut. Une fois que tous nos décors sont prêts à l'emploi, qu'on a fini nos fleurs, nos petites fleurs en pâte sucrée, on va pouvoir finaliser notre gâteau. Donc on va décorer notre gâteau avec une chantilly mascarpone qu'on va venir dresser avec une poche à douille et douille cannelée. Entre-temps, le gâteau que l'on a mis au congèle entre 15-20 minutes, vous pouvez même pousser 30 minutes, ça ne sera pas congelé, ça sera pris, mais les fraises ne seront pas congelées. On le sort de notre congèle et on va venir le démouler. Comme on a mis notre rodouille tout autour, ça s'enlève tout seul. Voilà ce que vous devez avoir après avoir démoulé votre gâteau. La mousse est correctement bien chemisée, qu'on a bien mis la mousse sur l'extérieur pour qu'il n'y ait pas de trou. Ensuite, on prend notre poche à douille avec notre chantilly et on vient dresser des petites griffes tout autour du gâteau. Presque tout autour. Car j'ai aperçu dans l'épisode que ce n'est pas exactement tout autour. Il laisse un petit espace pour pouvoir poser les décors. Et maintenant, le moment le plus satisfaisant, on commence à poser tous nos petits décors que l'on a préparés. Donc on commence par nos petites fraises, comme ceci. J'ai vraiment essayé de recréer ce que j'ai vu pendant l'épisode. On dépose notre petite fleur sablée. Ensuite, nos 2 roses. Ensuite, notre fleur en pâte à sucre. Notre deuxième fleur en pâte sucrée. Puis notre troisième. On vient rajouter nos feuilles de rose et notre dernier sablé. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette recette t'aura donné envie et que tu réussiras à la refaire chez toi à la maison. Voilà, on a enfin réussi et fini notre gâteau de l'anime Bloom. Dis-moi en commentaire si cette recette t'a plu et si tu as bien aimé aussi l'anime, car j'ai beaucoup aimé. Abonne-toi pour plus de recettes qui arrivent très bientôt. Allez, je te laisse sur ces dernières images satisfaisantes de tout ce qu'on a accompli aujourd'hui ensemble. C'était Yogashi Manga. À la prochaine!